mois-ci, nous poursuivons la chasse aux idées reçues concernant l'alimentation du coureur. Notre coach, Fred Gazot, aborde cette fois-ci avec Anne-Catherine Morand la question de l'alimentation juste avant et pendant la compétition. Là, on est à quelques heures du départ de notre course, le semi ou le marathon. Est-ce que je dois obligatoirement me préparer un plat de pâtes à 5 heures du matin? Non, pas forcément, il y a d'autres options. Mais en tous les cas, il s'agit lors d'une course de ne pas tester quelque chose de nouveau. Il faut le faire lors des entraînements de longue distance, pour connaître qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous fait plaisir. C'est important de manger quelque chose qui nous fait plaisir au dernier repas avant la course. Mais ce n'est pas sur le dernier repas qu'on va compter pour se préparer. La préparation se fait avant. Donc il y a plusieurs alternatives. Si j'aime les pâtes et que ça ne me dérange pas de me lever tôt, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, si je dois me lever tôt, que je suis à l'étranger, il y a des produits qui ont été conçus comme par exemple des gâteaux de l'effort qui peuvent être mangés jusqu'à 1h30 avant le départ. C'est assez pratique. Et qui permettent de bien digérer. Et qui permettent de bien digérer. Parce que vraiment, la chose importante, c'est de partir en ayant fait sa digestion. Parce qu'on ne peut pas courir et digérer en même temps, ce n'est pas compatible. Maintenant, on est à l'intérieur de la compétition, le semi-marathon ou le marathon, c'est-à-dire des efforts compris à peu près entre 1h30 et 4 heures, 5 heures. Je vais m'alimenter en sucre. Oui, effectivement. Alors, c'est important de s'hydrater et d'avaler quelque chose qui contient du sucre, parce qu'il ne faut jamais oublier que le sucre, c'est l'essence que l'on met pendant que l'on est en train de courir, pendant qu'on est en train de rouler. Et il faut souvent aussi penser que ce qui va être le plus facilement digéré, le plus rapidement digéré, c'est ce qui va créer le moins de problèmes digestifs. Donc par exemple, maintenant on a développé beaucoup de boissons de l'effort qui contiennent la maltodextrine, donc le même élément qu'on aura pris durant la préparation. Et puis les gels, de plus en plus maintenant les gens les connaissent. Les gels, c'est du sucre pur, donc l'effet va être immédiat. C'est pour ça qu'on les appelle coups de fouet. Alors ce qui donne le coup de fouet, c'est le sucre surtout. Maintenant qu'il y a de la caféine, qu'il y a de la vitamine C, ça ne va pas changer grand-chose. Et pour la petite anecdote, un petit tube comme ça apporte exactement la même quantité de sucre qu'une banane. Par contre, ce gel, on va l'assimiler en 5-10 minutes. La banane, on va mettre 1 heure pour l'assimiler, Mais voire avant plus. de commencer à s'alimenter, par exemple sur un marathon, combien de temps je vais pouvoir laisser, quelle est la durée ou quel nombre de kilomètres avant mon premier ravitaillement? Alors plus on se sera préparé correctement, plus on aura fait la préparation avec la maltodextrine, plus loin je vais pouvoir prendre le premier ravitaillement. Je dirais que si on fait un semi-marathon par exemple en à peu près 2 heures, on va pouvoir laisser passer 1 heure sans problème avant de commencer à prendre un ravitaillement.